bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on va me faire ça. Ouais. Oh, j'ai mis le sexy là. J'espère, hein. On ne voit pas le bas là. On voit ou pas? J'espère que tu mets le sexy là. Tu vois qu'on voit, hein? Faut pas qu'on voit les sexy, hein? Pas les sexy. On ne va pas voir les sexy. D'accord? Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez, partagez, on va parler. Merci pour les cœurs. Merci, merci. Merci pour les cœurs. Merci, j'adore. On va confirmer, on va confirmer, on va confirmer. Vous pleurez quoi? Il y a quoi? Ah, le coquette. Quand vous avez vu mes lacs, attends, vous pleurez là. Maman, maman. Le goût de sang. Le goût de sang. Le goût de sang. Le goût de sang. Merci pour les cœurs, merci, merci, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, 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 c'est le 10. Le 10, le brassard est là. Elle t'a tué le brassard tout. La photocopie ne sera jamais l'original. Imiter mais jamais égalé. Nami, merci pour les cœurs. Je vous aime. C'est le pape. Oui, 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 le 10. On écoute Coquette Bisou avant de commencer. Après Coquette Bisou, on écoute une petite musique quand même de chez moi. Hein. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon week-end à vous. Merci pour les cœurs. Merci. Merci pour vos cœurs. C'est gentil. Merci beaucoup. On écoute un peu de Dab Coco, non? Après ça, on va commencer. Merci pour les gars. C'est Olivier Le Colvis. Partagez, partagez le direct s'il vous plaît, partagez. Vous partagez, vous envoyez des cœurs, j'aime ça. Merci, 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 merci. Partagez, partagez. Je ne veux pas être longue, hein, j'ai la visite là. J'ai mon frère qui vient me rendre visite là. Merci pour les cœurs. Je voulais qu'on fasse un bon direct. Mais je pense qu'on va le faire demain, mais c'est pas grave. J'avais déjà prête.
Je me suis fait joli pour vous, mais j'ai de la visite. Je suis avec ma tatate. Jamais sans ma fille. On est deux places, toujours. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. Bonsoir, partagez, partagez, partagez. Partagez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci, merci. Ndabi Coco. Tondo, Ubikok, Tondo, Ubaso, Tondo, Ubatimamo. Vous avez entendu dans Ubikok? Baso, le Bakoko. Andabe, Mane, Mane. Andabe, Mane, Mane. Tu vois? Ah, c'est le Bakoko qui parle là. Nkale. Ndabi Coco. Bangele, Kitak, Bagay, Nyampak, Domiki, Ulanani, Tubenenan, Ajami. Merci pour les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. La motivation d'une influenceuse, c'est le partage et les cœurs. La motivation d'un musicien, c'est les applaudissements et le farotage. Je vais vous dire ça comment. Voilà. Ça, c'était comme ça, Olivier de Clovis. Big up là-bas. Bonjour à tout le monde. Bonjour à la TKC. Bonjour à mes fans dans le monde entier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Un peu fatigué, mais ça va. Je suis un peu fatigué. Déjà, désolé à toutes ces personnes qui m'attendaient hier à la veillée. Je suis sincèrement désolé. C'était contre ma volonté. Vous savez que c'est bien beau d'accoucher en France. C'est bien beau d'avoir un enfant en France. Mais la responsabilité, les engagements, ça nous concerne, nous les mamans. Quand tu n'as personne pour garder l'enfant, tu es foutu. Hein. Donc, je n'ai pas pu aller à la veillée de Claudine Wanji, que j'aimais beaucoup. Et désolé à toi, ma mère. Je viendrai te voir après, c'est pas grave. Ninou, donne-moi la chaise là, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, bébé, donne-moi la chaise là, s'il te plaît. Merci. Donc, Minette, je suis désolée. Merci, bébé. Vous savez quand on a un bébé comme ça, ce n'est pas facile. Vous voyez un peu. Donc, il n'y avait personne pour me garder l'enfant. J'avais bien la volonté, je voulais venir. Mais dommage, je n'ai pas pu venir. Si j'avais quelqu'un qui me gardait l'enfant, jusqu'à une certaine heure même, je venais. Mais il n'y avait personne pour me garder l'enfant. Sa soeur n'est pas là. Donc, c'est ça qui m'a empêché de venir à la veillée. C'est une bonne raison. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu. J'ai quelques petits conseils à donner à... Ça nous concerne toutes. Hein. Vous voyez en ce moment ce qui se passe sur la toile.
Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Ça a commencé depuis. Ça a commencé, ça avait même commencé même sur moi. Je vous avais dit, quand je suis revenu du pays, je vous avais dit qu'on avait ce qu'on appelait la cybercriminalité. Mais il y a certains d'entre nous, il y a une époque, quand on commençait ici sur les réseaux, on a commencé avec à vilipender, à inventer, à dire du n'importe quoi sur n'importe qui. Tout ça seulement parce qu'on veut clasher, on veut ridiculiser, on veut rabaisser. Inventer les histoires sur les vies des gens. Vous voyez aujourd'hui, je vous ai toujours dit, vous allez vous plaindre qu'on pas régler nos comptes en Afrique. Désolé, Interpol, c'est aussi ici en Europe. Quand tu portes plainte à Interpol, c'est parce que toi peut-être et la personne avec qui vous avez les problèmes, vous vivez hors du territoire. C'est parce que vous voulez régler vos problèmes à Interpol. Interpol, c'est international, Interpol. Quand on dit Interpol, c'est international. Donc, nous, par exemple, on a eu à faire des erreurs à l'époque où, bon, on était un peu maligne. Je ne veux pas dire que je m'épargne. Je ne vais pas m'épargner. J'ai vilipendé aussi certaines personnes, mais je ne me levais pas comme ça là. Je commençais à inventer sur les gens, non. Parfois, je venais me défendre. Et je défendais même certaines personnes. Il y a des gens ici que je ne connais même pas, je n'ai jamais vu. Mais que je vois comment est-ce qu'on est en train d'inventer les choses sur quelqu'un ou détruire la personne. Moi, je viens, j'interviens. Mais aujourd'hui, on a compris que, en fin de compte, même, la toile, c'est le game. C'est un game, en tout cas. Et certaines personnes payent pour les erreurs. Je vais prendre un exemple par rapport à la dame ivoirienne qui s'est fait arrêter en Côte d'Ivoire, qui a fait quelques jours de prison, qu'on a libéré aujourd'hui. Tout ça est parti de quoi? Des réseaux sociaux. C'est une leçon pour nous, les blogueuses. Parce que je vois certaines personnes qui disent que, oh, telle personne... Moi aussi, je disais ça. Quand j'ai eu le problème ici avec le président de ma copine, il n'a pas supporté. Je l'ai lynché. Je l'ai lynché parce qu'on a lynché aussi mon président. Donc, c'était une guerre. Donc, comme on a lynché mon président, moi aussi, il fallait attaquer. C'était une guerre qui se faisait entre nous. Donc, il fallait toucher les proches de tout un chacun. Et j'étais la première personne à qui on a porté plainte au Cameroun. Moi, par contre, on ne m'avait pas porté plainte à Interpol. Et si, dans cette plainte-là, je me suis retrouvé que j'étais harcelé, vous avez la chance. Moi, j'étais harcelé. Je ne dormais presque pas. On me filait même, il y a les anti-gangs qui étaient derrière moi, s'il vous plaît. Donc, quand j'allais quelque part, il y a les anti-gangs qui étaient là. Jusqu'à même, je vous ai déjà raconté cette histoire, même mon oncle a assisté à une réunion pour qu'on me capture sans savoir que j'étais sa nièce. Donc, du coup, c'était chaud, c'était très chaud. C'était vraiment chaud. Et maintenant, quand on m'a donné la convocation, je suis allé me présenter. On venait même certains, les policiers venaient avec les gens en civil me prendre en photo pour montrer que voilà. Parce que c'était une guerre rude, c'était une vraie guerre. C'était trop dur. Et du coup, si je n'avais pas aussi les gens qui me soutenaient, on pouvait venir comme ça bêtement. Je connaissais pas mes droits et tout. On vient seulement comme ça, on me prend. Parce que quand ils venaient seulement qu'ils me prennent ma main. Hein. Ah oui, c'était comme ça. Et là, heureusement que j'avais les gens, j'appelais, je faisais des directs et tout. Après ça, je suis revenu, j'ai dit, mes sœurs, écoutez, on a ce qu'on appelle aujourd'hui, avant même que la loi là ne sorte ici en France, c'était déjà sorti au Cameroun, la cybercriminalité. J'ai dit que 6 mois, quand on m'a interpellé, quand je me suis présenté, je suis parti avec un avocat, où j'ai même vu que même l'avocat, on ne respecte pas les avocats dans notre pays. Je suis venu avec l'avocat, on dit carrément à mon avocat que ah, vous êtes avocat, elle se présente, mon avocat se présente, on lui dit vous êtes avocat, on va vous manger avec le bâton de manioc.
directement, j'ai flippé et j'ai eu peur. J'ai dit, mais attends, je suis avec quand même, ici chez nous en France, quand tu viens avec un avocat, quand même, c'est respecter l'avocat. Et dans mon pays, je constate que l'avocat n'a pas de poids, n'a pas de valeur. J'ai dit, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis même où là? Ça veut dire qu'on peut faire de moi ce qu'on veut là maintenant. Un vendredi. Donc c'était bien organisé de telle façon que, comme c'est vendredi, on me perd le temps. Et puis après, on dit garde à vue. Je sors peut-être seulement lundi. Mais bon, Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. C'est juste une parenthèse. Hein. Et du coup, on me sort les vidéos. On me dit voilà, on fait tout pour me coincer. On me sort. Je constate que vous mettez les têtes de mort sur un commentaire là. Donc, ça veut dire quoi? Que je bloque ou pas? Si vous mettez les commentaires, les têtes de mort sur un commentaire, dites-moi ok, je bloque. Parce que je ne suis pas là pour rigoler en fait. Donc du coup, c'est comme ça que je dis, méfions-nous. On a mis les vidéos, on me dit voilà, dis-nous, je bloque. Ok, bloque. Il n'y a que un... Ok, bloc là. Ok, je bloque. Remettez... Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bloqué. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est bon, j'ai bloqué. Et on me sort les vidéos... Je regarde les vidéos, j'entends ce mec me dit que oh, président des beaux ailleurs, oh, j'insulte. C'est ça qui m'avait sauvé. Si j'avais prononcé le nom, moi, je me serais aussi en garde à vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, nous sommes des influenceuses. Nous sommes suivis dans le monde. Il y a des gens qui nous connaissent. Nous sommes, je peux le dire, hein, nous sommes aujourd'hui des exemples. Moi, j'ai des gens qui m'appellent depuis un certain temps. Maman Pépé, tu te rappelles quand tu étais à la porte de la chapelle, tu nous faisais les émissions, ça va se savoir, ça se discute. Tu nous fais parler, donner les conseils. Nous, on veut tes conseils là. Redonne-nous les conseils. Viens nous sortir des sujets. Quand tu fais à manger, comme tu as dit que tu fais maintenant dans la nourriture, viens nous faire ça. C'est ce que nous, on veut. Je dis seulement que oui, je vais le faire. Vous savez, on peut faire, on peut donner, chacun peut amener son savoir, chacun peut amener sa part de conseil. Moi, par exemple, je peux donner des conseils aux filles qui se plaignent qu'on pique leur mari, par exemple. Aux filles qui disent que leur mari les a trompées avec tel ou tel. Je peux leur donner des conseils, par exemple. Parce que quand je vous donnais souvent les conseils ici, là, beaucoup me disent qu'ils aiment bien. Et aujourd'hui, j'ai des projets. Je vais faire dans la restauration. Donc, j'ai mes plats. Et comme moi, je prépare donc maintenant, je peux faire une semaine, je vous présente sur une semaine, je vous présente 2 menus que je fais. Vous riez quoi? Parce que je dis que pour donner les conseils aux femmes que les maris, on fait que... je suis pas en train de rigoler. Vous ne voyez pas souvent qu'on me fait ma folie là. Hein? Je peux vous donner les conseils, comment garder vos gars. Et déjà, aujourd'hui, normalement, je devais clasher. Les gars là qui sont là, qu'elles sont avec les hommes dans la maison, elles sont nues, elles marchent nues dans la maison, elles ne veulent pas donner. Ça, c'est un débat que j'avais commencé depuis, je n'ai pas encore fini. Vous tournez dans la maison là. Toi. Arrête de torturer mon jumeau. Donne-lui les choses. Comme ça que vous faites. On vient vous épouser. Dès qu'on vous met ça déjà, vous êtes trop sûr de vous. Vous êtes tellement sûr que... Vous êtes tellement sûr que vous ne nous encadrez plus. Tu déranges mon jumeau par rapport à quoi? Pourquoi tu déranges mon jumeau? Attendez un peu, je vais bloquer quelqu'un là. Je ne sais pas à quoi cette personne me sert. Je vous ai déjà dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente. Donc quand je bloque, il y a l'autre qui directement s'est remplacé.
Donc, vous voyez, par exemple, la dame maintenant, c'était une parenthèse. Hein. La dame qui allait dans son pays en vacances avec son enfant. Regardez l'humiliation. On l'arrête parce que on dit diffamation. Moi, je m'appelle Maleba Perpétue Ngossa sur mes papiers. Ces personnes qui passent leur temps, nuit et jour, par exemple, à m'insulter en prononçant mon nom Ngossa. Je peux prendre cette vidéo, je m'en vais dans n'importe quel commissariat. Je montre que voilà, on n'arrête pas, ça traumatise déjà mes enfants, ça touche déjà mes enfants. Je suis une influenceuse. Voilà ce qui se passe, c'est comme ça. Ça vous touche. Ne vous dites pas que vous êtes les hors-la-loi. La loi touche tout le monde. La loi touche tout le monde, que ce soit ici, que ce soit au pays. Donc vous les nouvelles influenceuses qui arrivez là, sachez que quand vous commencez à faire des directs, ne venez pas commencer à dire que Maleba, tu es ça. Maleba, tu as fait ça. Ça vous condamne. Il y a une loi pour ça. Il n'y a pas un problème d'abus d'autorité ou abus de pouvoir. C'est faux. Il y a une loi qui est faite pour ça. C'est bien beau. Certaines personnes disent que si tu ne veux pas être lynché, ne viens pas sur la toile. Il y a les gens qui n'ont jamais été sur la toile qui ont été lynchés. Il y a les gens qui ne font pas de directs qui ont été lynchés. Maintenant, quand la loi vous frappe, vous pleurez. Vous commencez à dire que, oh, c'est le choco. Oh, c'est l'abus d'autorité. Oh, c'est ceci. Vous ne voyez pas quand vous lynchez les gens. Moi, chaque fois que je suis venu lyncher quelqu'un, j'ai toujours acheté les problèmes des gens. Et après, ces personnes ne sont même pas reconnues. Elles sont ces mêmes personnes encore qui se retournent contre moi. Maleba Perpétue. Moi, je suis toujours comme ça. On a vu ici. L'autre jour, je vois celle qui venait d'accoucher. On a été la lyncher. Elle n'a même pas encore fini de saigner. Comme on dit qu'elle a accouché. Aujourd'hui, il y a un dossier qui me concerne sur la toile. Elle vient me lyncher. C'est quoi, c'est le buzz? C'est le buzz que c'est quoi? En fin de compte, quand tu vois quelqu'un qui est en train d'agoniser sur la toile, il faut laisser la personne mourir. C'est comme si c'est maintenant un problème de tribu. J'ai remarqué ça que maintenant, c'est comme si c'est un problème de tribalisme. Et c'est comme si c'est un problème de tribu. Alors, tu es Bassa, je pars avec toi Bassa. Tu es Bamleke, je pars avec toi Bamleke. Tu es Betty, je pars avec toi Betty. Je constate que c'est déjà ça qui est sur la toile maintenant. C'est ce que je constate. Mais moi et ma copine, nous on a décidé que nous on n'est pas sur les histoires de tu es ceci, je suis ceci. On est tout. On est camerounaise. On est africaine. Moi je suis tout. Je ne suis pas, je ne fais pas je ne trie pas. Je ne choisis pas. Donc quand on vous arrête, qu'on dit assumez de vos actes, il faut assumer. Assumez de vos actes, vous assumez. Ne dites pas que oh, quand vous parlez sur les réseaux, vous criez sur les réseaux, vous insultez. Si moi aujourd'hui là, j'arrive au Cameroun, on m'interpelle, oui, c'est pourquoi je me présente. Si c'est que j'ai insulté quelqu'un, j'ai insulté Maleba Perpétue, je vais payer pourquoi j'ai insulté Maleba Perpétue. Si Maleba Perpétue veut qu'on me donne une correction, on me donne la correction. Si on ne me donne pas la correction, on me donne un avertissement, tant mieux. Ça va me servir de leçon. Parce qu'on ne peut pas être là que nous sommes ici sur la toile. C'est vrai que nous sommes là pour passer des messages. Mais on ne peut pas être que le problème de Paul, on est dedans. Le problème de Jean, on est dedans. Le problème de Françoise, on est dedans. Et on ajoute même pour nous. On invente sur la vie des gens. Il y a par exemple une non événementielle là sur la toile. Depuis des années que elle dit que Ngossa a le sida. Ngossa a le sida, c'est très grave. Vous ne savez même pas ça. C'est très grave. C'est très grave. Je peux prendre cette vidéo, on dit Ngossa a le sida là. Je m'en vais avec ça. Parce que non événementiel, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Je suis désolé. Il y a trop de je m'invite ici aujourd'hui. Il y a beaucoup de je m'invite là. Comment vous allez que c'est pas lire? Vous venez danser le mangambo ici là. On ne danse pas sur mon mur. Ma fille est morte.
un peu, pardon. Je déteste voir ce qu'on appelle tête de mort là. En attendant quand même. En même temps, vous savez que Maman Pépé, vous m'avez dit de ne plus faire le ndoc. Faites-moi la recette. Il y a le déjà ensemble. Occupé. Donc mes soeurs, mes frères, quand vous voulez passer un message ou vous voulez... Les clashs ne peuvent jamais finir. Là, on est sûr. Mais chacun va choisir sa foi. Moi, par exemple, je choisis qui je réponds. Vous avez vu que maintenant, je ne réponds plus à n'importe qui. Il y a quelqu'un là qui s'acharne sur moi depuis là. Il ne gère pas. Tu ne gères pas. Je ne gère pas. Donc, je voulais donner un conseil aux nouvelles personnes, aux nouvelles influenceuses et aux nouveaux là. Que sachez que chacun a un sobriquet. Appelez chacun par son sobriquet. N'appelez plus les gens par leur nom de naissance. Quand vous appelez quelqu'un par son nom de naissance, cette personne peut te nuire. Oui. Et c'est avec raison. Donc, faites très attention. Faites vraiment très attention à ce qui sort de vos bouches. Parce que maintenant, nous par exemple, on a dit qu'on veut sortir des clashs. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Non, c'est déjà fait. Je t'ai dit que c'est fait. Je t'ai dit, peut-être ça arrive chez toi en retard. J'ai fait. Merci. Merci. Gagon te salue. Bonjour. Bisous, bye bye. Merci. Non, j'ai bloqué, ne vous inquiétez pas. C'est fait, j'ai bloqué. J'ai bloqué, sauf que je n'ai pas bloqué le commentaire en fait. On va bloquer le commentaire après. Mais j'ai bloqué. Même celle-là qui vient maintenant mettre des mauvais commentaires. Elle avait les promis à ma copine, je l'ai soutenue. Vous voyez comment les gens sont ingrates. Moi, je l'ai soutenue. Sans la connaître, je ne la connais pas. Elle et moi, on n'est pas parenté. Elle est Tchang. Elle est Tchang. Moi, je ne la connais pas. Elle vient maintenant mettre les mauvais commentaires sur mon direct. Moi, je bloque. Tant pis pour la personne. Après, il ne faut pas venir pleurer que Maman Pépé débloque moi. Moi, je connais bloquer, je ne connais pas débloquer. C'est ça le problème. Quand je vois, je bloque. Voilà. Donc, vous voyez comment les gens sont ingrates, non? Toutes ces personnes que j'ai soutenues ici, aujourd'hui, se sont retournées contre moi. Tu demandes à Radia Mélanie maintenant qu'elle vient mettre les commentaires, des mauvais commentaires sur mon mur par rapport à quoi? Elle va dire qu'elle vient mettre ça par rapport à quoi? Elle va dire qu'elle fait ça par rapport à quoi? Chaque fois qu'elle a eu un problème ici là, avec n'importe qui, moi je l'ai toujours soutenue. Donc maintenant, comme ce sont ses soeurs Bamleke, vous voyez ce que j'ai dit que maintenant c'est comme si c'est un problème de groupe, non? C'est comme si c'est un problème de tribu, non? Vous voyez ce que je vous ai dit, non? Elle vient maintenant sur mon mur mettre les mauvais commentaires par rapport à quoi? Moi, dès que je vois seulement quelqu'un qui a mis une tête de moi, il bloque. C'est ce que moi je suis en train de faire là. Quelqu'un qui met seulement une tête de moi, je bloque seulement. Oh. Voilà ça qui vient encore de voir là. J'ai à bloquer les gens qui ont mis les têtes de moi là, je les bloque. Parce qu'ils mettent en commentaire là, ils mettent seulement la tête de mort. Je bloque. Je ne sais pas d'où ils sortent toutes ces personnes là. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour négocier. J'ai toujours soutenu personne. J'ai toujours soutenu les gens ici qui après se retournent contre moi. En tout cas, mon sang, il est comme ça. Moi, j'ai le sang du Makéo. Donc, il y a certaines personnes qui m'insultent juste pour le plaisir de dire qu'ils ont insulté Ngossa. Donc, je suis habitué, je m'en fous. Je voulais juste dire à vous les nouvelles là, que quand vous venez insulter
si tu veux régler un compte avec quelqu'un, comme maintenant Facebook est devenu la barre, Facebook est devenu la justice populaire. C'est-à-dire quand tu as un problème avec un proche, tu amènes seulement sur Facebook. Tu as un problème avec ta soeur, tu amènes seulement sur Facebook. Tu as un problème avec ton mari, tu amènes seulement sur Facebook. C'est pour vous dire que Facebook est risqué. Méfiez-vous. Si tu as un problème avec ton frère, tu viens sur Facebook, ton frère est fâché, il peut aller te porter plainte et tu vas payer les pots cassés. Voilà ça que moi je vous dis. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà une dame qui est partie en vacances avec son enfant. Et aujourd'hui, elle se retrouve que sa fille n'était jamais partie au pays. Elle se retrouve en train d'être incarcérée. Quelle honte. Hein? Tout ça parce qu'on dit quoi? On dit... on a dit quoi là? Que c'est... Allô? Oui. Bonjour. J'ai déjà fait. Justement, c'est pour ça que je l'ai bloqué là. Cette chienne-là. Tu vois maintenant, ils sont en train de faire des trucs de groupe, de tribalisme là. C'est ça qu'ils sont en train d'amener déjà sur la toile là. Elle va faire le sport fatigué, elle va dresser toujours comme elle est là en toum. Où elle est maman oh? Je l'ai bloqué là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, t'inquiète, je l'ai bloqué. Vous voyez ce que je vous disais que la toile est devenue comme si c'est un problème de tribalisme. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Cette petite-là qui vient m'insulter sur mon mur ou qui part m'insulter de gauche à droite. Bon, je mets le téléphone et si vous voulez intervenir, vous intervenez. Allô? Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Amen, je reçois. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Thank you. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Bye bye. Bisous, moi, bye. Oui, c'est Tata. Voilà. Merci. Ma fille est déjà là. C'est bon. Tu peux mettre le numéro, hein? Donc, je disais alors que je voulais que ensemble, on se donne des idées. Chacun amène sa part d'idées. Moi, j'ai les chantiers, j'ai beaucoup de chantiers qui sont en attente. Et maintenant, on n'a plus les chantiers, on n'est plus là pour clasher. Moi, maintenant, si quelqu'un a un message à faire passer, c'est-à-dire quoi? Tu as peut-être ta soeur avec qui tu es fâché depuis, ou ton frère, vous êtes fâché. Ne m'amenez pas la carte des chantiers là. J'aime les chantiers que les copines ou les... Comme il y a un chantier qu'on m'a donné l'autre jour là, d'un homme et une femme. La femme dit carrément qu'elle va venir. Je vais donner les conseils, même là, je profite une fois. La femme a fait l'enfant avec... elle a fait l'enfant avec un homme marié. Et l'homme là, sa femme là, c'est la copine. Allô? Oui. Bonsoir. Ça va. J'ai mis. Ok. Bon,
bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Radiane Mélanie, j'appelle uniquement parce que je te vois intervenir en commentaire. Je crois Compressor, elle dit qu'elle t'a bloqué. Bon, je crois qu'elle a... Si j'ai bloqué, en fait, je n'ai pas bloqué le commentaire. On va bloquer le commentaire. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas de la team de Compressor ou de la team de je ne sais qui d'autre. Je ne vais pas me mettre à citer les noms des gens ici. Mais je voudrais que tu saches, toi, que tu déçois les gens. Parce que tu n'as pas de personnalité. Tu fais des sorties qui ne sont pas dignes d'une businesswoman de ton état. Voilà. Tu fais des sorties qui n'ont ni tête ni queue. Tu ne peux pas, sur une base non fondée, t'acharner sur Perpétue. Tout le monde attendait qu'elle fasse un direct pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé avec son doudou actuel et la dame qui dit qu'elle était sa copine. Compressor a fait une sortie. Elle nous a dit, avec des preuves, qu'elle n'avait pas de lien d'amitié avec la dame. Donc, elle a le droit de se mettre avec ce mec. Parce que il ne s'agit pas ici d'une femme qui arrache le copain d'une amie. Elle a été claire. Elle nous a dit que ce gars, elle avait connu bien avant de rencontrer la dame. C'est seulement par le canal de ce mec qu'elle rencontre la fille. Donc, il n'y a en aucun cas une histoire où une femme aurait arraché le copain d'une amie. Donc, c'est ce direct. On a beau dire à Compressor, n'a pas à venir se justifier, mais il fallait à un moment donné qu'elle vienne devant nous pour nous expliquer le comment du pourquoi, parce qu'à un moment donné, les gens se posaient les questions de savoir pourquoi elle a posé cet acte. Nous avons des preuves que Compressor n'a pas pris le copain de sa copine. Première étape. Deuxième chose, Radiane Mélanie, je m'adresse uniquement à toi. Uniquement à toi. Ouvre tes oreilles. Je ne sais pas si l'école que tu dis que tu as fait, je ne sais pas, ton école, elle est basée sur quoi? Ouvre tes oreilles. Tu as fait une sortie. Pour une intellectuelle, c'est tellement bas. Tu dis que Compressor passe derrière Raymond Tchengang pour porter plainte aux gens. Mais c'est faux, tu es bête. Excuse-moi du terme, mais tu es bête. Comment Compressor va aller porter plainte à Lolo, passant par Tchengang? Pourtant, il n'y a aucun lien en ce qui concerne la fameuse plainte. Il n'y a rien qui indique que Lolo a insulté Compressor et Compressor cherche à porter plainte à Lolo. Tu continues dans la bêtise en disant que Compressor avait fait la même chose avec Flore. Mais tu es une bêtise caractérisée, ma chérie. On te voit avec tes grosses joues là comme les montgolfières. On voit que tu réfléchis. Mais tu es bête pour une femme d'affaires de ton état. Tu fais des sorties comme si tu n'avais pas réfléchi avant. Tu n'as pas de discernement. Est-ce que Compressor a besoin de demander à Tchengang de porter plainte à Lolo si elle estime que Lolo l'a offensé? Tu penses que ce genre de plainte passe au Cameroun? Pourquoi vous voulez choisir le Cameroun à ce niveau? Pourquoi vous méprisez votre pays à ce niveau? Tu penses que si Compressor a envie de régler les comptes avec Flore, elle passera par Tchengang, qui n'a même pas fait les coups bas dans ce Facebook? Si tu es né hier dans Facebook, nous on est dans ce Facebook depuis. À un moment donné, il faut arrêter. Faites des sorties qui vont, je ne sais pas. Mais c'est quoi cette bêtise? C'est quoi cette bêtise? Tu parles, on ne sait même pas ce que tu dis. Heureusement que quand tu parles, tu as 20 personnes qui t'écoutent. 20 cons en fait, je précise. 20 personnes vides comme toi-même qui t'écoutent. Tu fais des sorties juste parce que tu as envie de prendre une position où tu supportes ta soeur du village. Aujourd'hui, il paraît même que vous êtes en train de faire des clans. C'est visible. Parce que c'est visible, c'est très visible. Tu détestes Compressor, pourquoi? Est-ce que tu peux nous dire, moi je ne suis pas une décassée, mais je te pose la question de savoir qu'est-ce qui te motive? Dis-moi pourquoi tu t'acharnes sur Compressor. Tu as dit que c'est parce qu'elle est très méchante. J'ai lu un commentaire où tu as dit elle était très méchante. À quel moment elle était méchante? Tout simplement parce qu'elle a quelqu'un qu'elle appelle mon président et qui ne supporte pas que les blogueurs l'insultent et il décide de porter plainte. Mais c'est son droit. Mais il va ici de son droit. Mais qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Mais tu es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qui n'a pas porté plainte à qui? Même Lady Ponce a porté plainte. J'étais la première à qui on a porté plainte des blogueuses. C'était à moi qu'on a porté plainte d'abord. Amon a porté plainte à Compressor. Amon n'a pas porté plainte à qui quand il s'est senti insulté? Hein? Tu sors vous-même. Ça, c'est les personnes des villageois, surtout quand on croit qu'elles sont dans un domaine. Elle vient monter sa bêtise devant les gens. Il faut fermer ta bouche, ma chérie. Arrête. Tu deviens ridicule, arrête. Si tu veux prendre position, fais-le dans des groupes WhatsApp où vous êtes associés là-bas. Ne viens pas publiquement parler et tu reviens dans la pub des produits comme quoi tu es une commerçante. Tu es bête. Ça, je te le dis.
Tu exagères, Radia. On te voit partout. Tu insultes ton compresseur. Tu dis ci, tu dis ça. Quelle est ta position? Qu'est-ce que tu reproches à cette femme? Qu'est-ce que tu reproches à cette femme? Tu gesticules, je te vois partout. Tu parles avec tes grosses joues là. Tu bavardes, tu reproches quoi à compresseur? Tu n'as pas de discernement, ma chérie. Tu n'as pas de discernement. Vos compresseurs passent toujours derrière son type là pour aller porter plainte à tata lolo. Tout le monde est tata. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Si je te parle ici, la minuit va me trouver. Donc je ne vais pas monopoliser le direct de Trou là ou je sais pas moi, mais franchement, je t'ai vu commenter là. C'est pour ça que j'ai appelé. Parce qu'on en a marre, mais oh, à la fin, réfléchis un peu. Tu fais des sorties qui n'ont pas de sens, ma chérie. Quand tu veux prendre position, fais-le doucement. Ne cherche pas à justifier pourquoi tu dis ah, parce que ton A n'a pas de sens. Tu es bête. Ou il est doux. Ou il est doux. Tu es plus que doux. Tu reproches quoi à cette dame? Elle est passée par Tchengam pour porter plainte à Lolo. Elle est passée par terre. Quand toi-même tu portais plainte à Flore ici, quand Flore t'avait déçu, quand Flore t'avait fait tout ce qu'elle a fait ici, qui t'a soutenu? Ce n'est pas cette compresseur. Vous avez une mémoire sélective. Hein? Quand quelqu'un est bête, c'est bien. Hein? Quand quelqu'un est bête, c'est bien. Hein? Oh, elle fait les sorties jusqu'à elle bavarde, c'est quoi? Elle fait des sorties qui n'ont ni tête ni queue. Aujourd'hui, elle fait le direct, elle dit qu'elle est déjà derrière elle parce que tu es passé, tu es très méchant, tu es ceci. Compresseur est méchante et puis il y a qui n'est pas méchant. Les gens qui n'ont pas de personnalité. Quand il s'agit de ton intérêt, tu deviens méchant. Tu n'es pas méchant. Toi qui n'es pas méchante là, tu es devenu quoi? Toi qui n'es pas méchante là, toi, Rajan Melanie, tu es devenu quoi? Comme tu n'es pas méchante là, comme tu es ngoyé sous, tu n'es pas méchante. Tu as quoi? Tu es qui? Regarde-moi un rienton qui monte sa bêtise publiquement. On était là, on te soutenait même. Tu aurais pu fermer ta gueule là si tu n'as rien à dire ou pour cuisiner tes crevettes. Regarde-moi quelqu'un. Au revoir, compresseur. Au revoir, Longo, merci. Un chouk, hein? Dinguette. Bien fait pour toi. Quelqu'un que j'ai soutenu ici. Mais je demande, hein, quand on dit que moi, je me suis allié au président pour porter plainte, ça se fait ça? Ça se fait? Est-ce que ça se fait? Donc moi-même, je peux pas aller me porter plainte. Je suis la première influenceuse camerounaise qu'on a porté plainte. Je suis la première à qui on a porté plainte. Où tout le monde a vu, ce n'est pas qu'on a dit. Pourquoi à l'époque là même, je ne parlais même pas avec Flo. Pourquoi je n'ai pas dit que c'est Flo qui est derrière? Vous avez dit ici là que vous n'avez pas insulté le président. Le président avait porté plainte parce que je vous ai toujours dit que ce monsieur a eu des sérieux problèmes. Il a été humilié. Alors il y a des gens qui règlent leurs problèmes comme ça. Lui il ne peut pas venir faire les directs pour se défendre. J'étais la seule personne qui parlait. On a vilipendé, on a inventé des vies sur lui, on a raconté des histoires. Jusqu'à ça a failli même, ça a touché même son couple. Ça a touché sa famille. Ça a touché sa famille, ça a failli affecter sa famille. C'est comme ça qu'il porte plainte. Est-ce que c'est mon enfant qui lui dit que fais comme ça, fais comme ça? Non. Chacun, je dis, chacun, nous tous ici, nous sommes sur Facebook, hein, chacun assume ses actes. Chacun assume. Si c'est parce que je suis avec lui, qu'on dit que c'est moi qui l'a obligé, c'est pas moi, il a toujours été avec moi, mais c'est pas moi qui ai demandé que vous venez l'insulter. C'est pas moi qui ai demandé que vous l'insultez. Si les autres personnes avec qui j'étais, vous avez insulté, n'ont pas pu. L'autre jour, ma fille m'a dit carrément que elle m'a appelé. Là, elle est en vacances, elle me dit, mais maman, j'ai appris qu'il y a une là qui m'a insulté. Est-ce qu'elle a prononcé mon nom? Elle est déjà majeure. Elle est déjà majeure. Elle m'a demandé, est-ce qu'elle a prononcé mon nom? Est-ce qu'elle a dit Canaël? Je lui ai dit que je n'ai même pas vu ça, ma mère. Qui t'a dit? Elle me dit que on lui a dit qu'il y a une blogueuse qui l'a insultée. Elle est majeure. Maintenant, elle peut se défendre. Elle sait que sa mère est sur les réseaux. Elle a grandi presque dans ça. On a commencé à afficher Canaël dans les Congos, si Canaël avait quoi, même 15 ans, 14 ans.
Jusqu'à elle-même me disait que maman, ils ne pouvaient pas choisir une jolie photo. C'est la photo là qu'ils ont choisie. Maintenant, elle est grande. Maintenant, si quelqu'un prononce son nom là-bas, elle peut prendre, elle s'en va au commissariat. Oui. C'est moi qui va lui dire que oui, va. Non. C'est parce qu'elle va voir que non. Il y a un garçon qui l'a insulté dernièrement sur son truc en lui disant des mots méchants. Elle a fait la capture. Elle m'a envoyé pour me dire que voilà quelqu'un qui vient m'insulter sur mon mur. Elle est déjà majeure. C'est déjà une grande fille, c'est elle qui nous protège même. Alors quand on dit que, moi j'ai compris que maintenant, j'ai compris que Facebook est déjà en train de vouloir prendre une autre ampleur. C'est-à-dire les petites tribalistes là qui veulent entendre qu'elles ne savent même pas leur orientation même. Elles ne savent même pas d'où elles viennent. Ça, tu appelles carrément en vidéo. Allô? Allô, ma bébé. Oui, mon bébé. Oui, s'il te plaît, regarde ce que je te montre ici. Il y a quelqu'un qui est en train d'appeler en même temps. Oui, montre. Oui, regarde ce que je te montre ici. Tu vois ça? Oui, c'est déjà fait, ne t'inquiète pas. C'est fait. Non, ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Je te promets que toujours, ce n'est pas fait. ça commente ou moi je ne vois pas ça ici, hein. Ça commente à tout moment, ce n'est pas fait. Regarde ça, c'est ça ici. Ce n'est pas fait. Je te promets que ici sur mon mur, j'ai bloqué. Parce que regarde, je suis sur... Va maintenant sur mon mur. Là. Oh là là, c'est parti maintenant. Oh là là. Parce que hein, chez moi ici là, j'ai bloqué, mais je n'ai pas bloqué le commentaire en fait. Et vous voyez ça en retard. J'ai bloqué, mais je n'ai pas bloqué le commentaire. Tu vois un peu? Non. C'est pas comme ça. Quand tu bloques, même le commentaire, elle ne doit plus commenter. Depuis là, elle te dit que je vais appeler demain pour l'insulter. Elle fait que insulter les gens là. Elle fait que insulter mais je ne vois pas. Ce n'est pas ici. Je ne vois pas ça ici. Hein. Je te promets, je ne vois pas ça ici. Attends, je vais... Tu l'as bloqué, tu ne l'as pas bloqué. Je te dis que je te jure que j'ai bloqué. C'est peut-être le commentaire. Vous voyez les commentaires en retard. C'est bloqué, je te dis. Ok. C'est bloqué, je te promets, oui. C'est bloqué déjà. C'est fait. En fait, comme vous voyez en retard, mais je l'ai fait. Là même, mes soldats sont déjà là aussi même. C'est déjà fait, ne vous inquiétez même pas. Voilà, toi aussi tu as bloqué le commentaire, non? Non, c'est avec le même, c'est le même là. Voilà, moi je l'ai bloqué aussi là. Donc, elle n'est plus là. Mais si elle a un autre faux profil, on met alors la tête de mort dessus. Voilà, justement. Qu'on mette la tête de mort. Parce que là, moi j'ai vu, ils ont mis la tête de mort sur son commentaire. Ils n'arrêtaient pas de mettre la tête de mort, j'ai bloqué. Hein. Non, moi je la vois plus, elle n'est plus là, moi je la vois plus là. Non, en fait, ils doivent avoir le retard. Tu sais, quand je dis bonjour ici, chez les autres, bon, si vous voyez, mettez la tête rouge alors, mettez la tête rouge sur le commentaire, le mauvais commentaire. Et si elle a un faux profil, mettez sur le mauvais commentaire, mettez la tête rouge. Ok, chérie, oui. Mettez la tête rouge. Mettez la tête rouge seulement sur le commentaire indésirable là. Voilà, donc du coup ça m'a... Donc, comme je disais, ma fille, elle est grande. Alors, on ne va pas dire que c'est sa mère qui l'excite à partir porter plainte. Alors qu'elle m'a toujours dit que... Allô? Oui. Oui, je suis en direct là. Merci,
verra après demain. Merci. Merci, Voilà. merci beaucoup. Et ça sent là. Hein? Elle sent les urines derrière, sent les urines à côté, elle t'insulte. Oh, ce n'est pas écrit. Ah, Kelly ne sait pas lire et écrire, c'est la plus grande star du monde. Merci. Le plus grand, le boxeur qu'on appelle George Floyd là. Dans les plus grands boxeurs du monde, il ne sait pas lire et écrire, mais il est boxeur. Tout pour elle, tout son injure maintenant, ne sait pas ni lire et écrire. Elle sent les urines, elle s'habille mal. Avec ses habits qu'il en sait partout. Johnny Bravo. Elle est morte de Johnny Bravo. Hein? Elle va partir de la prison, elle va sortir l'hôtel de la prison là-bas, pisseuse. Qu'elle continue à t'insulter, mais qu'elle sache que tout ce qu'elle dit là, c'est du rechauffé. On a déjà suivi ça. Elle ne dit rien de nouveau. Elle va encore te dire quoi qu'on t'a pas encore dit. Hein? Elle va mourir en prison, pisseuse. Avec son maquillage gâté. Regarde à quoi elle ressemble. Je suis belle. Hein? Elle s'est ralliée avec la désespérée qu'on appelle la veuve désespérée là. Celle qui est au HLM, elle dit qu'elle est logée en France. Pourtant, elle-même, elle est sans abri. Elle ne sait pas qu'elle est sans abri. Elle est partie se rallier parce qu'elle veut entendre qu'elle déteste ma pépé. Ma pépé reste sur la toile. Elle a les gens qui l'aiment. On l'aime jusqu'à tout ce que tu vas faire. Même avec tout ce que tu veux. Elle va sur la toile. Va mourir. Les urines grandes, ma bébé. Hein? C'est pour ça qu'elle aime entendre qu'elle est propre. Parce qu'elle cache la saleté, elle cache les odeurs. Faut acheter les couches pour insulter ma bébé. Achète les couches. Elle est là-bas, son teint bien gâté. Viens acheter l'huile de ma bébé pour arranger ta peau que de l'insulter. Pisseuse. Ma bébé, je te laisse, je t'aime jusqu'à je t'aime grave. Ok. Je te laisse. Merci. J'ai la visite, je vous ai dit que j'avais la visite, non? C'est mon frère qui est venu me rendre visite. Oh. Ils sont venus à un mariage. Et c'est obligé de couper le direct. Donc on va faire notre direct demain. On va continuer demain. D'accord? Mais je vais juste dire que il y a des risques quand vous insultez les gens. Le président Raymond Tchengan, je disais toujours, chaque fois je venais dire ici là qu'il s'appelle Raymond Tchengan. Coucou. Ça va? Tu vas bien? Wayaï. Wayayoui. Je vais vous laisser là. Mon frère est arrivé. Entre, il n'y a pas de problème. Entre. Ah, ça va toi? Et puis, toute la famille est là, le bout de sac, je suis en haut. Ma famille est venue me voir. Yeah. C'est vous. Mettez-vous à l'aise, il n'y a pas de problème. Non, il ne faut pas voir ça. C'est pas de ce côté. Mon grand frère, toujours tocos. Même lui-même, on a clashé mon grand frère, alors que lui n'est pas lu sur les réseaux sociaux. Tonton Macabo. On dit qu'on a mon père. Écoute alors celle-là, coucou. Elle est devant la porte déjà en train d'attendre. Coucou. Et on est content. Elle a vu les tatas. Bonjour. Tu te remaries. Donc tu es déjà. Mais maintenant, bon Johnny. Je vais vous laisser. Je voulais qu'on fasse un bon direct. J'ai même déjà demandé qu'on mette le numéro. Mais laissez seulement. On fait ça demain. Bisous. Bonne soirée.